puissante, elle est efficace. C'est un monstre. Oh. Est-ce que tu connais cet américain, frérot? Sous cet angle-là, en vrai, c'est normal. Mais juste, le truc à retenir, c'est que cet américain, un jour, il a dit lors d'une interview que les constructeurs de motos voulaient tuer des pilotes pour faire des motos qui faisaient plus de 164 chevaux commercialisées au grand public. Et à ce moment-là, il parlait du fameux 1100 de chez Honda, la CBR. Alors, c'est une moto d'une époque dernière. Alors, tous ceux qui l'ont connu, putain, ils vont croire que je dis qu'ils sont vieux. Parce que concrètement, sa puissance était démesurée pour ces époques-là. Et cet américain, ce n'est d'autre que Kevin Swanson. Je te l'écris. C'est un monstre. C'est l'un des 10 meilleurs pilotes de MotoGP. 25 victoires sur 105 participations à des Grands Prix. Je suis pas bon en maths, mais le ratio, il est ouf. Donc autant te dire que ces paroles, elles sortaient pas de la bouche d'un amateur. Et dans cette vidéo, on va tester une moto qui fait 212 chevaux. Vas-y que je vais me foutre 212 putains de poneys dans le museau, frérot. Alors voilà la bête, la BMW M1000RR. Si tu connais pas, laisse-moi te la décrire en un geste. Ça c'était un missile, frérot. Cette séquence, on la laissera pas. C'est un putain d'avion de chasse. Cette moto, elle a été créée par la division Motorsport de chez BMW. En gros, c'est le M que tu vois, les M3, les M4, les M8. C'est le côté ultra racing de chez BMW. C'est un préparateur motorsport. Et là, concrètement, ils ont pris une moto de base qui était une S1000RR et ils l'ont transformée en un avion de chasse. Elle est impressionnante. Tu vois ça déjà, t'as la S1000RR, qui est déjà une moto ultra puissante, et eux, ils ont fait la M1000RR qui est qui est encore plus puissante. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus dangereux avec cette moto, c'est pas la puissance, c'est à quel point elle te met rapidement en confiance. Par exemple, frérot, elle a un aileron qui permet de bien la maintenir scotchée au sol, et tu vas voir que quand je vais rouler avec, on le sent, parce que t'as le train avant qui est très scotché, qui est vraiment aplati sur le sol. T'as des pistons en titane, t'as un système pour refroidir les freins. Enfin, en gros, elle est optimisée de tous les côtés. C'est assez surprenant à voir, et à essayer, c'est encore autre chose. Déjà, dis-toi qu'elle prend 314 km/h, frérot. 314 km/h. En gros, tu fais un Toulouse-Paris en 2 heures. Mais rien que déjà, à la conception, cette moto, elle est spéciale. Parce qu'au départ, BMW a conçu cette moto pour les circuits, pour que les pilotes puissent se battre en superbike. Donc, pour faire du championnat pour des pilotes pro. Donc, clairement pas à vendre à des amateurs comme moi ou à commercialiser pour le grand public. Mais en fait, tu as certains championnats qui obligent dans le règlement, si tu veux te servir de cette moto-là, elle est obligée d'être commercialisée et vendue. Donc BMW, s'ils voulaient faire cette moto-là pour les pilotes pro, ils n'avaient pas le choix que de la commercialiser et de la vendre à des amateurs ou des débutants comme moi. Donc elle n'est pas faite pour nous concrètement, mais elle est très surprenante quand tu es un amateur en fait. Je filme tout, mec, je suis comme un petit gosse. Surtout les motos qu'on a à dispo, les gars. M1000RR qu'on va rouler aujourd'hui avec, ça va être... Je pense que je suis pas prêt mentalement, physiquement, mes bras non plus, mais surtout mentalement. Je suis un enfant là. Est-ce que tu es heureux d'être là, Val? Très heureux d'être là. T'es très heureux d'être là? T'as vu les motos, elles ont roulé hier, elles sont pas sales, ça change de votre sport pourri. Ouais. C'est vrai. C'est fou, l'infrastructure quand tu compares au motocross, c'est impressionnant. Je pense que même la plus belle piste aux États-Unis que tu peux avoir, tu n'auras jamais une infrastructure comme ça. Après, c'est normal, sur le bitume, c'est complètement différent. Mais toute l'organisation, c'est abusé. Rien que d'avoir les plannings quand t'arrives, c'est vraiment... Mec, c'est un putain de rêve là. T'as besoin d'aide pour échanger? C'est vraiment fou. Je pense que sur le moment, profiter à fond, ça doit être compliqué, tu réalises pas trop. Ça va être demain. Je vais être mort de wesh. Deux choses hyper importantes à prendre dans le sac de moto, un deuxième caleçon et un rouleau de PQ. Alors voilà, moi c'est Angus et j'ai aucune expérience en moto de piste. J'ai roulé un petit peu en moto de route, j'avais roulé avec une R7 à Nogaro, mais j'ai jamais roulé concrètement en moto de piste. J'ai jamais eu de conseils pour faire la piste et on me met entre les mains cette moto. Et c'est là où on va voir si l'expression à ne pas mettre entre n'importe quelle main, elle prend son sens. C'est quand même fou quand j'y pense que BMW m'a permis de faire. Je leur dis un énorme merci pour leurs organisations, pour tout ce qu'ils ont mis en place. C'est surtout grâce à BMW, à la Belge, à Toulouse. Donc si vous êtes des Toulousains et vous cherchez une équipe de motivés, de passionnés, de jeunes, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et voilà quoi, c'est fou. Là les gars, ça va être monstrueux. Je pense que c'est le mot, ça va être monstrueux. Je pense que je ne me rends pas encore compte de ce qu'on va faire. On va essayer une S1000RR et ensuite on va essayer une M1000RR. C'est des motos qui sont, je sais pas trop comment décrire, c'est deux avions de chasse. On va commencer avec la S qui est juste derrière nous et ensuite on va passer avec la M qui est là-bas, qui est toute seule, qui est dans l'ombre, qui est toute noire, qui me fait peur. Elle me regarde, elle me fait peur tellement elle est puissante. De ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué, c'est que là à gauche, t'as celle qui est toute noire, c'est celle de série qui sort avec les poignées chauffantes, machin truc, qui est déjà une moto, une hyper sportive.
Là, tu as une avec un pack M qui est déjà un peu plus sportive. Et ensuite, tu as la M1000RR qui, elle, c'est un châssis différent, c'est un châssis vif, c'est des pistons en titane. Ça fait plus de 200 et quelques chevaux. C'est vif, c'est monstrueux, c'est monstrueux. J'ai pas du tout le niveau pour essayer ça. Et surtout, on essaye ça au circuit de Barcelone. Circuit de Grand Prix, circuit de F1, ça va être incroyable. Je me rends pas compte la chance que j'ai sur le moment présent. Pourtant, j'ai beau tout donner pour essayer de profiter. Je pense que je m'en rends pas vraiment compte. Ce sera demain, après-demain, que je vais réaliser ce que j'ai essayé. Et là, ça va être un monstre. Ça va être fou. Vraiment, je vous jure, cette vidéo, ça va être fou. Ah, c'est reparti. Ça repart, ça repart. Et pour contextualiser un petit peu la journée, moi j'étais venu rouler. Et étant donné que j'ai que mon permis A2, BMW m'avait prêté une moto en A2. Donc je passais concrètement d'une moto qui fait 45 chevaux à une moto qui faisait 212 chevaux. Et là il y a GG, il est arrivé, il m'a dit hop 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 mon petit pote, hors de question. Tu me passes par la S1000RR avant. Bon, c'est que 10 chevaux de moins, on passe quand même d'une moto de 45 chevaux à 202 chevaux. Et GG, c'est lui. Par rapport à ta moto actuelle, tu vas te retrouver catapulté. Ouais. Je crois que le terme est bon. D'accord. C'est-à-dire que là, quand ça va pousser, il y a le shifter up and down. Mais bon, tu là, vas voir elle que est là. bridée en A2, c'est que j'ai là. Ah ouais, non, mais là, c'est. Là, c'est ça. Tu vas partir avec 150 chevaux de plus, si tu veux, C'est ça va se mignon, voir. c'est- Bah, déjà, ça va te donner, si tu veux, la pression freinage D'accord. tu vois, que tu vas exercer sur ton levier. Ça, c'est des deltas qu'on regarde en roulant. Alors, je dirais plutôt à la fin du run. Ouais, ok. Quand tu es à la fin du run, ça peut te donner une certaine idée de l'intensité que tu as mis. D'accord, Tu d'accord. vois. Qui va m'accompagner, qui va me donner beaucoup de conseils et qui a été ultra bienveillant tout le week-end. C'était concrètement mon daron de la journée. Il me disait d'y aller mollo. Ce qui est important, c'est de faire les choses progressivement. Il me disait aussi d'y aller mollo. Vraiment se laisser du temps. Il me disait d'y aller doucement. Donc, il faut vraiment se donner du temps. C'est vrai qu'il me l'a répété énormément de fois pour me mettre en sécurité. Parce que c'est une moto, tu vas voir, qui nous met très vite en confiance au final. Là on repère gentiment la piste, bien penser à déhancher, bien freiner en étant linéaire. Accélération linéaire. Quand il me dit tu vas te faire catapulter, je pense que je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre de quoi il parle. Indescriptible. C'est oufissime. C'est incroyable. Oh la vache. Je sais même pas comment c'est possible de se déplacer aussi rapidement. Je sais pas comment le corps humain peut se déplacer aussi rapidement. Oh c'est fou mec, c'est précis, c'est puissant. Oh la vache. Oh, oh c'est trop bien. Incroyable. Oh, je vous souhaite à tous de pouvoir au moins essayer ce genre de machine dans votre vie. C'est. Je comprends pourquoi il dit c'est pas à mettre entre n'importe quelle main. Là, je pense que le mot choqué, vraiment, c'était le cas. J'étais déjà ultra étonné de la différence de chevaux, de la puissance, de comment une moto pouvait... En fait, comment tu peux te déplacer aussi vite d'un point A à un point B. C'est ça qui me choquait. L'accélération, elle était impressionnante. On n'était que sur la S1000RR. Et surtout, la précision de la moto. C'est-à-dire que la moto, tu veux la mettre là, elle va là. Et ça, c'est impressionnant dans le sens où quand tu es un amateur, être précis, c'est compliqué. Mais quand même catapulté, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de puissance. Même au niveau du frein et tout. Tu sens que t'as pas le droit à l'erreur, mais par contre c'est hyper linéaire je pense pour quelqu'un qui sait bien piloter, ça se met dans tous les sens. C'est une moto puissante, rapide, efficace, Ouais. mais bref maniable non? Elle est extrêmement maniable et en fait, je te reprends juste sur le fait que tu dis on n'a pas droit à l'erreur. Au contraire, elle te pardonne beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis toujours, vas-y doucement,
parce qu'elle te pardonne beaucoup de choses, on a vite le sentiment de sécurité en se disant ouais je peux faire ça, je peux. Mais jusqu'à un certain moment elle rattrape beaucoup d'erreurs. Mais tu vois, on va déjà très vite. Donc après, toi d'une petite erreur, on peut avoir des grosses conséquences. Encore merci beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir, récupère et après on passe. Vraiment une catégorie de moto qui te met très vite en confiance et c'est là où est le danger. Et on va le voir avec la M1000 RR, c'est encore un step au-dessus. Avant de la tester, je vous ai même pas parlé du spot les gars. On était à Barcelone, incroyable. C'est un circuit de MotoGP, c'est un circuit de F1, c'est un circuit de Grand Prix, enfin, c'est un circuit ouf. En fait, je pense que j'en ai pris plein les yeux du début à la fin de la journée. C'est un circuit réputé pour sa combinaison de virages techniques et de longues lignes droites, avec une longueur de 4,6 km et 16 virages. Donc c'est une piste qui est très longue et tu as beaucoup de virages. Et ça, c'est stylé. Par contre, c'est vraiment une piste où tu peux mettre les motos à fond. Enfin, tu peux vraiment aller très vite avec la moto parce que tu as une ultra longue ligne droite. Et on va le voir avec la 1000 RR, ça va me choquer. Elle va me scotcher à ce moment-là. C'est fou ce petit track, hein. C'est fou de stresser comme ça. Si le stress il est dû au fait que j'en ai fait les frais de l'erreur en moto, ça paye. Tu le payes cher. Donc, et que je viens de laisser quasiment 6000 balles pour les essayer. Ça m'occupe. C'est surtout ça qui me fait stresser. Que je veux récupérer ce soir. Ah, j'ai hâte. C'est rouge, ça doit. À ce moment-là, j'ai le stress qui monte. J'aurais pas trop pensé stresser pour essayer de moto, mais en fait, on t'a tellement mis dans une condition que c'est l'une des motos les plus puissantes et qu'il faut vraiment faire attention, que tu peux vraiment prendre la confiance avec, que tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Heureusement que j'ai fait le test de la S1000 RR juste avant, et on est parti pour le test de la M1000. Ah, tu vas voir, c'est délire. Elle te regarde, t'as l'impression qu'elle est méchante. L'entrée d'air qui passe en direct, l'émission directe, mec. Les ailerons, ils sont ouf. Quand tu te mets face à la moto là, c'est violent, mec. Ça, faut que tu descendes la tête. Non, non, tu descends la tête. Tu descends le sport. Ok. C'est bon. Merci. Vamos avec une moto de folie. Oh là là là. Allez, on est parti. C'est hyper vif comme moto. Oh la vache! Oh, c'est incroyable! J'ai pas les mots. Je me concentre parce que c'est juste fou. Je suis cette trajectoire, elle est bien linéaire, le bus bien loin, le jeu bien tendu, le genou au sol. On se dérange bien, on est propre, linéaire, on prend zéro risque. La moto droite, 3 penchés. Là, je freine beaucoup plus fort. Je perds du temps, mais je suis pas à l'aise dans un virage en dévers. C'est trop technique. On prend zéro risque. Oh là 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 là, la puissance de la moto!
zéro risque. Là je suis un autre conducteur qui a pris le relais. Qui saucissonne dans les gros freinages. Là les gars, on essaye une des motos les plus puissantes commercialisées sur le circuit de Grand Prix de F1 de Barcelone. Mec, c'est juste fou. La journée de rêve. Là, c'était fou. Oh là là, les gars, c'était fou. Mais c'est un putain de délire. C'est waouh. Les gars, c'était incroyable. La moto, elle est vive, elle est puissante, elle est efficace. Tout à l'heure, on a essayé la SMR. Je pensais pas qu'on pouvait faire mieux. Oh la vache. Mec, c'est un délire. Oh là là. Merci beaucoup. Mec, c'est impressionnant. Oh le plaisir. Mec, c'est impressionnant. Tout à l'heure j'étais choqué de l'autre, je pensais pas qu'on pouvait faire mieux. Et là mec, c'est pire. C'est un monstre. Alors c'est un monstre. Oh là là. Mec, c'est fou. Langue ou quoi? Je sais pas si j'ai mis de langue mais 54 oh. Oh mec, je me suis régalé. C'est bien 54? Mec, j'ai mis
57 avec la... Ah ouais? Oh là 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 là, gros, c'était incroyable. Il a mis 59 avant moi. Et moi je mets 54? Oh mec, c'est fou, je te jure, c'est... En fait, je pense que tu peux pas l'expliquer sans l'essayer. C'est... T'as l'impression que c'est un avion, t'as l'impression que tu t'envoles. Ton corps il part à l'arrière, c'est impressionnant. Je viens de faire mon propre vol. Ah ben j'ai fait mon rêve aussi, je te rassure. Alors mon frérot, pour résumer concrètement, cette M1000RR, je pense que c'est clairement une moto à ne pas mettre entre n'importe quelle main. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une moto qui est déjà ultra puissante, tu l'as vu. Mais au-delà de ça, elle te met vraiment confiance. C'est-à-dire que moi je me sentais en sécurité sur la moto et j'avais tendance à vouloir repousser mes limites. Comme on l'a vu tout à l'heure, Valentin il m'a dit mais mec t'as mis vraiment de l'angle avec cette moto. Alors que je ne sais pas rouler en piste et je n'y connais absolument rien et j'ai aucune technique. Donc c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu es vite en confiance avec. Et moi j'étais quand même, je me canalisais vraiment sur la moto déjà par le chèque que j'avais laissé juste avant. Mais je me canalisais surtout parce que bah suite à l'accident que j'ai eu, d'un coup je suis beaucoup plus prudent et j'y vais mollo. Mais je me dis quelqu'un qui a pas cette notion là et qui se dit vas-y, oh, putain là j'y arrive, là je me sens à l'aise, je mets du gaz, mais t'as vite fait de te mettre au tas. Donc c'est plutôt sur cet aspect là, parce qu'en soi je me dis que la puissance tu la gères à la poignée de gaz, si tu veux pas trop mettre de gaz, tu arrives à le gérer. Bien que elle peut te choquer, parce que quand tu ouvres vraiment, elle monte dans les tours. Tellement haut dans les tours, c'est hallucinant. T'as l'impression que ça en finit jamais. Donc je pense qu'elle peut te choquer. Si tu fais un peu de moto de ça, tu décélères, tu freines, enfin tu vois, tu peux te sécuriser de là. Mais le côté prise de confiance, je trouve qu'il est abusé. Elle est tellement bourrée d'électronique cette moto qu'elle t'aide. Elle t'aide énormément. Et c'est ça qui est très dangereux je trouve. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai pas pu trop bouger face à la caméra tout simplement parce que j'ai ma clavicule droite qui est cassée. Alors c'est très chelou de dire ça comme ça et ça apparaît pas. Mais ouais, elle est bien fracturée. Dans tous les cas, t'inquiète frérot, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, fais l'inverse de moi, prends soin de toi. Et on se dit à très vite. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était August avec deux motos qui étaient folles, qui étaient fou furieux.